Alors, votre impression sur les Talons d'Or de cette 50e édition? Les Talons d'Or, c'était une heureuse surprise. Joël Karekezi, c'est un cinéaste qui en est à son deuxième long métrage. Il est donc rwandais. Il avait fait Imbabazi, le pardon, qui parlait déjà du génocide des Tutsis au Rwanda, dont il a lui-même été victime, puisqu'il a perdu des membres de sa famille. Et puis, donc, pour la première fois, il a coproduit avec la Belgique, avec des pays étrangers, un long métrage qui s'appelle La miséricorde de la jungle, avec les acteurs Mark Zinga et Stéphane Bach. C'est un film qui avait eu beaucoup de mal à sortir, c'est-à-dire qu'il a essayé de concourir dans tous les gros festivals. Il n'a pas eu Berlin, il n'a pas eu Cannes. Et puis finalement, il a été pris à Toronto. Et depuis Toronto, en septembre 2018, ça a été l'enchaînement des sélections jusqu'à cette belle sélection au FESPACO. Et il faut noter que c'était la première fois que le Rwanda était le pays à l'honneur du festival. Donc autant dire qu'il était surpris d'avoir les Talons d'Or de Yenenga et que nous étions ravis parce que c'est vraiment un cinéaste passionné et un cinéaste passionnant. Donc j'espère que ça incitera le public à découvrir un peu plus le cinéma du Rwanda et son cinéma à lui, et un film en plus qui a été soutenu par Canal+. À dire à tout, surtout qu'en plus c'était votre première. Oui. Racontez-nous un petit peu. C'était mon baptême en terre ouagalaise et c'était un très beau moment. Vraiment des films, j'ai vu des films vraiment incroyables et puis d'aller dans différentes salles, communier avec les gens, c'était vraiment une belle expérience. Quelle idée vous aviez du festival avant de venir ? Je ne savais pas du tout si c'était resté aussi populaire que ça l'était à l'époque. Et finalement, je me rends compte que ce n'est pas trop le cas, d'après ce que des anciens m'ont dit en tout cas. Et à part quand j'allais dans les salles de cinéma, c'est là où j'ai vraiment pu voir la population locale consommer les films comme tout le monde. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. Et les films, quels sont les films qui vous ont interpellé ou... La projection qui m'a vraiment marquée, c'était quand j'ai vu un film ghanéen, Keteke, qui parle d'un couple qui doit essayer de traverser un peu la ville, parce que la femme est enceinte, c'est un peu compliqué pour eux, donc ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Et à la suite de ça, il y a aussi le documentaire de Nadja Arek qui a reçu un prix qui s'appelle Tata Milouda. Et donc je voyais les réactions dans le public, c'était vraiment intéressant de voir à quel moment les gens vont rire, à quel moment les gens ils vont s'énerver. Et j'ai entendu beaucoup de gens chipper parfois. C'était assez marrant. Et je pense pas que ce soit que les gens réagissent pareil dans toutes les villes d'Afrique. Donc c'est vrai que c'était une belle expérience. Et Claire, est-ce que le palmarès est un bon cru cette année? Oui, c'est un bon cru. Alors on l'a dit, les femmes se sont battues pour essayer d'avoir les Talons d'Or de Yenenga. Et je tiens à préciser que Yenenga, c'est la princesse burkinabé Mossi qui est sur le dos du cheval, mais qu'à terme on a évincé son nom pour garder l'étalon, donc l'animal, en oubliant la princesse. Mais bon voilà. Donc les femmes se sont battues pour avoir cet étalon d'or. Au final, le palmarès est uniquement masculin, puisque The Mercy of the Jungle, c'est un homme du Rwanda. L'étalon d'argent, c'est un film égyptien d'un réalisateur, donc Karma. Et le troisième film, c'est Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de Tunisie, qui avait lui-même remporté le Tanit d'or au Festival de Carthage. Et moi, je dois avouer que ma meilleure séance a été celle-ci, parce que la salle était blindée. On était au Ciné Burkina. Et c'est un film qui fait peur. En fait, ça parle de djihadisme, ça parle de terrorisme. Et quand vous avez une salle complète qui sursaute en même temps, et moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai sauté de mon fauteuil avec tout le monde qui hurle en même temps. En plus, il n'y avait pas d'effet sur les fauteuils. Non, voilà. C'est pas les salles 4DK, ou je ne sais pas comment on les appelle, mais voilà. En tout cas, il y a eu beaucoup de films intéressants. Et puis, je tiens à préciser aussi que pour la première fois, il y avait une compétition film d'animation qui a été remportée par une Tunisienne, Nadia Raïs, avec un court-métrage qui s'appelle Briska. Et ça, c'est une première dans l'histoire du festival. Jusqu'ici, l'animation était complètement oubliée et non considérée dans la compétition. Voilà. Mais je crois que vous aussi, vous avez quelque chose à nous dire, Essimi, parce que la clôture a malheureusement coïncidé avec le décès d'un grand cinéaste mauritanien, étalon d'or de Yenenga 1987 avec son film Saraounia. Je parle bien sûr du cinéaste Medondo, grand cinéaste que je connaissais personnellement, qui était très proche de ma famille. C'était un cinéaste rebelle, un militant anticolonialisme. Ses œuvres représentaient véritablement son engagement. On l'a découvert avec Soleil Haut en 1969. Ensuite, il y a eu West Indies, Saraounia, Watani. Il travaillait depuis quelques années sur son projet de film sur Toussaint l'ouverture. Donc, sa télé, il allait commencer, je pense, à la production. C'est une grande perte pour le cinéma africain et aussi pour le cinéma tout court. Bon, il était beaucoup plus connu pour les voix d'Eddie Murphy, de Morgan Freeman, mais moi, j'ai perdu quelqu'un de très important. Et à titre personnel, Med, le taciturne te salue. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix.